Ça peut aller? Ah, ce matin, ça va saigner. Je voudrais saluer et bénir les amis de la manne fraîche, sans oublier nos ennemis les plus farouches. Nous sommes de Dieu. La divinité est en nous. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu est en nous. Amen. Et ce matin, nous le représentons en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire pour annoncer sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. J'ai ainsi honneur ce matin de vous parler non pas de Jésus-Christ seulement, mais aussi et surtout de sa part. Et Dieu voulant, nous verrons 2, 3, 4 thèmes, dont le premier est le suivant. Voici le premier thème. Gédéon de la Ketouva contredit Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Gédéon de la Ketouva a commencé par contredire les pasteurs, les prophètes, les bishops, les chrétiens évangéliques, les chrétiens pentecôtistes, les chrétiens barnabistes, les chrétiens méthodistes, sans oublier les musulmans, les animistes. Et quand il a fait le tour de ce beau monde, maintenant c'est Jésus lui-même qui contredit. Un tel individu mérite d'être célébré. Parce qu'il est courageux. Il est très courageux. Oser contredire Jésus lui-même. Il faut faire preuve d'un courage que Dieu lui-même n'a pas. Jésus que tu vois s'oppose à Jésus ouvertement. Il prêche contre Jésus ouvertement. Il attaque Jésus de Nazareth ouvertement. Il le contredit ouvertement. Donc ce matin, du dimanche 29 juin 2025, nous sommes ici en Christ pour dénoncer avec la dernière énergie le sieur Gédéon de la Ketouva, qui pensait qu'il était au sommet de son art. Il pensait que avant lui c'était lui, après lui c'était lui, jusqu'à ce que Jésus vint. Amen. Par la manne fraîche, il a compris que derrière le village, il y a un village. Amen. Gédéon la Ketouva s'oppose à la pensée de Christ. Il devient Satan. Il est antichrist. Et ça, on va le prouver par la Bible. Donc il se réclame. Je rappelle qu'il dit que lui, là, la Bible est son absolu. Il fait ce qui est dans la Bible.
Mais bizarrement, on a découvert que c'est un faux imitateur de la Bible. Parce qu'il va contre la Bible. Ça peut aller? Là, je voudrais me présenter rapidement, si vous me permettez. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché, qui ne peut pécher. Le Mashiach du Seigneur, le Juif de la tribu de Juda. Et je tiens la place de Dieu lui-même, sans pour autant le remplacer. Maintenant, venons-en au thème de ce matin, que je reprends posément, calmement, sereinement. Gédéon a de pouvoir contredire Jésus. Voici comment on va procéder. On va écouter ce grand Gédéon de la Ketouva. D'abord, puis on va écouter Jésus qui contredit. Et après, chacun va tirer les conséquences, les conclusions de ce qu'il aura compris. Ça peut aller? Merci. On va écouter le fameux chrétien révolutionnaire. C'est parti. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes des menteurs. Quel que soit chrétien ou païen, l'être humain doit pécher. Merci. Merci. On a écouté Gédéon de la Ketouva qui dit que tous ceux qui disent que l'homme peut ne pas pécher, c'est ça, sont des menteurs. Et tous. Il ajoute, tout homme doit pécher. Qu'on soit païen ou chrétien, tout homme doit pécher. Il ne dit pas peut, mais il dit doit pécher. Pécher est donc une obligation. Obligation. La parole. Maintenant, ce que je voudrais vous rappeler, ça a été dit à la table ronde, c'est que Jésus-Christ a été le premier homme sur la terre qui a dit qu'on peut ne pas pécher. Par conséquent, Gédéon prend Jésus pour un menteur. Car il dit tout homme, ceux qui disent qu'on peut ne pas pécher sont tous des menteurs. Or, Jésus-Christ a été, il est le premier homme sur la terre qui a dit qu'il est possible que l'homme ne pêche pas. Par conséquent, Gédéon prend Jésus pour un menteur. Il contredit Jésus. Il s'oppose à Jésus. C'est Satan qui est là. L'esprit qui est en lui n'est pas de Christ. C'est Satan qui est là. Je veux qu'on l'écoute un peu. C'est Satan qui est là. Voilé dans Michel, guéri. Alléluia. C'est Satan qui est là. Voilé dans une chair guérie. On écoute. Si qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Quel que soit chrétien. Tu reprends. Tous ceux qui prêchent qu'un chrétien ne doit pas pécher, ou bien non ne peut pas pécher, vous êtes un menteur. Quel que soit chrétien ou pas. Tous ceux qui disent que le chrétien ne peut pas pécher sont tous des menteurs. Et il dit encore, tout homme doit pécher. Que tu sois païen ou chrétien, tu dois pécher. Or Jésus-Christ a été le premier homme sur la terre qui a dit
à la femme adultère, va et ne pêche plus. En termes clairs, Jésus disait à la femme que tu peux ne plus pécher. Mais la Kétouba dit que Jésus était menteur. Parce que tout homme doit pécher. Qu'il soit animiste, qu'il soit païen, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit chrétien, il doit pécher. Il fait de Jésus-Christ un menteur. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Amen. On n'est pas d'accord avec ça. Amen. Un bâtard ne peut pas traiter notre Jésus de menteur. C'est pourquoi nous réagissons avec la dernière énergie. Et encore, en ce dimanche 29 juin 2025, nous défions Gédéon la Tétifois. Je l'ai dit il y a un an peut-être, qu'à la manne fraîche, un seul homme a peur de lui. C'est moi. Moi, j'ai peur de Gédéon. J'ai peur de croire dans un débat biblique. Mais j'ai engendré des enfants. J'ai ici des fils que j'ai engendrés. Qui n'ont pas peur de lui. Et chaque jour, chaque dimanche, au Carrefour Koweït, il défie Gédéon. Mais Gédéon, il n'a pas qu'à de venir le trouver là-bas. Il n'a même pas qu'à. Et j'ai appris qu'il va aller au Gabon, au Cameroun, pour surprendre les Gabonais et la Camerounais. Gédéon et moi, on est dans le même quartier. On est dans le même quartier. Mais il me laisse pour pas l'avion pour aller au Gabon ou au Cameroun. Pour relever un défi. C'est un plaisantin. Maintenant, lisons l'écriture. On commence par lire ce que Gédéon aime lire. Le verset fétiche de ce centaure, fils de centaure. Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20. Lecture. Non. Non. Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre. Point d'homme juste. Point d'homme juste. Qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Et qui ne pêche jamais. Voici le verset fétiche de ce féticheur de Gédéon de la Kétouba. Quand il prend ce verset-là, il rentre en transe. Et puis il parle avec autorité. Il parle avec force. Que tout homme doit pécher. D'accord? Voici le deuxième verset qu'il lit. Romains 3, 10 à 11. Qu'on va lire. Ça c'est la Kétouba qui dit ça. Au nom de ces deux versets bibliques. Lecture. Romains 3. Romains 3. 10 à 11. 10 à 11. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Sont pervertis. Voici les deux versets fétiches de ce féticheur de Gédéon la Kétouba. Qui dit que sur la terre, il n'y a point de juste. Car tout homme est pécheur et doit pécher. Maintenant, écoutons ce que dit Jésus. Écoutons ce que dit Jésus. Amen. Qui est notre modèle par essence et par excellence. Le parfait, Dieu lui-même dans un corps de chair. La parole faite chair. Écoutons sa parole. Et que chacun fasse tirer les conclusions qui s'imposent. Jésus dit quoi? Dans Matthieu 23, 34 à 35. Là-dessus. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez les veilles des autres dans vos synagogues et vous les persécuterez.
de ville en ville, afin que retombe sur vous, afin que retombe sur vous tout le sang innocent, tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'à Zacharie. On écrit ici en bas Abel le juste. Amen. Jésus dit qu'Abel est juste. Amen. Et Abel est sur la terre. Donc il dit que sur la terre, Jésus, il y a au moins un homme juste qui s'appelle Abel. Amen. Mais que dit le féticheur? J'ai donné la question. Il dit il n'y a point de juste sur la terre. Et que tout homme est pécheur et doit pécher. Le païen doit pécher. Le chrétien doit pécher. C'est pourquoi nous disons par la manifeste qu'il contredit Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est impardonnable. C'est un péché impardonnable. Il contredit Jésus lui-même. Il s'oppose à sa parole pour enseigner une parole qui n'est même pas inspirée de Dieu. Salomon, c'est un roi voyou. Et c'est pas lui qui a bâti l'église pour nous. Nous sommes dans l'église bâtie par Jésus-Christ. Et non par Salomon. Même pas par David. Pas par ce moment. Là, tu vois, contredit Jésus-Christ de Nazareth lui-même. La preuve, Jésus dit dans Matthieu 23, 35, qu'il y a un homme au moins sur la terre qui est juste et il donne son nom. Amen. Jésus, tu es bon. Amen. Il s'appelle Abel. Lisons maintenant Jean 8, 10 à 11. Jésus parle, il dit quoi? Jean 8, 10 à 11. Alors, c'est relevé. Oui. Et ne voit plus que la femme. Oui. Jésus lui dit. Jésus dit à la femme en leader, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Ne t'a-t-il condamné? Oui. Elle répondit. Elle dit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Jésus dit à la femme, je ne te condamne non plus. Je ne te condamne pas non plus. Tu le prends? Jésus dit à la femme, je ne te condamne pas non plus. Va. Cette partie-là, il faut bien écouter. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Qui a dit ça? Jésus. Mais que dit ce centaure agodioïste? Là que tu vois, allez et péchez. Car personne ne peut dire pêche pas. Car tout homme doit pécher, qu'il soit chrétien ou païen, tout homme doit pécher. Jésus dit à la femme qu'il n'avait même pas le Saint-Esprit. Oh! Va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Que même si tu n'as pas Christ en toi, tu peux ne pas pécher. Tu peux ne pas pécher. Va et ne pêche plus. Jésus a dit, va et ne pêche plus, car il sait qu'on peut ne pas pécher. Mais là, tu vois, il est animé de quel esprit? Pour contredire celui qui prétend pécher. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu fait chair. Il est animé de l'esprit satanico-diabolique. Il est Satan. Amen. Il est fils de la rébellion. Il est ouvrier d'iniquité. Il est séducteur. Et tous ceux qui le suivent, qui croient son message de fausseté, sont tous perdus. Amen. Jésus dit dans Apocalypse 22, verset 11, comment lire une chose encore plus extraordinaire, pour montrer que Jésus il sait que
sur la terre, il y a deux sortes d'hommes. Il y a les pécheurs et il y a les justes. Jésus c'est ça. Mais Jésus m'a dit non, non, non. Il n'y a point de juste sur la terre. Il n'y a point de saint sur la terre. Parce que tout homme est pécheur et doit pécher. Voilà quelqu'un qui se gosille dans les rues, qui crie, qui vocifère dans les rues à Figayo, alors qu'il ne connaît même pas la parole de celui qui prétend prêcher. Jésus a été clair. Jésus est toujours clair. Lisons l'écriture. Après 22, verset 11. Apocalypse 22. Oui. Verset 11. Oui. Que celui qui est injuste Jésus dit que celui qui est injuste soit encore injuste. soit encore injuste. On écrit injuste. On va pas à part. Tu peux passer, on écrit injuste. Là-dessus. Que celui qui est souillé. Que celui qui est souillé, on écrit souillé. Se souille encore. Se souille encore. Oui. Et que l'injuste. Juste. Et que l'injuste pratique encore la justice. Pratique encore la justice. Oui. Et que celui qui est saint. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. se sanctifie encore. Amen. Amen. Non. Le tableau. Tout bien soulever ça. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce Jésus-là que tu vois, il ne comprend ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est un perroquet sauvage qui répète bêtement ce qu'il ne comprend pas. Jésus dit que celui qui est injuste Soit encore injuste. soit encore injuste. Que celui qui est souillé, Se souille encore. donc ici c'est un groupe de personnes. Les injustes et les souillés. Amen. Les pécheurs, les impurs. Maintenant il va opposer à ce groupe-là un autre groupe. Amen. En disant Que celui qui est juste que celui qui est juste pratique encore la justice. pratique encore la justice. Donc ici, l'injuste qui est opposé à injuste. Amen. Là-dessus, Et que celui qui est que saint celui qui est saint se sanctifie encore. se sanctifie encore. Donc le mot saint est opposé au mot souillé. Amen. Donc Jésus a différencié les pécheurs des justes, les souillés des saints. Parce qu'il sait que sur la terre, il y a cette différence. Il y a ces deux groupes de personnes. Amen. Amen. Il y a les pécheurs, et en face, les justes. Il y a les souillés, en face, les non souillés, les saints. Amen. Mais j'ai donné les catégories. Il n'y a point de juste sur la terre. C'est moi j'ai dit ça. Et puis derrière lui, il y a une chorale de zozos spirituels qui sautille. Mais non, votre Gédéon, il vous trompe. Amen. Il vous séduit. Il vous conduit dans l'enfer. Il vous ment. Il vous manipule. Mais pourquoi Gédéon n'a jamais prêché sur... Après le verset 11, et puis Matthieu 23, 34, 35, et puis Jean 8, 10, 11. Pourquoi il ne prend pas ça? Il ne va jamais prendre ça. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il n'aime pas Jésus. Il combat Jésus, mais avec beaucoup de subtilité. Il fait comme le diable. C'est un serpent à la langue fourchue. Il vient doucement, sans bruit. Et puis, tu sors un verset biblique. Ou à côté, il y a un autre verset biblique qui contredit ce qu'il a sorti là. Papa et maman, ce matin là, nous sommes ici pour dire haut et fort que Gédéon là que tu vois, qui crie partout, qui cule les rues, qui va à Figayo, qui va à Inch'Allah, et qui dit
au nom de la Bible, qui n'a point de juste sur la terre, c'est lui que nous sommes venus démasquer une fois encore et vous dire qu'il contredit Jésus-Christ lui-même. Il s'oppose à la parole de Jésus. Car Jésus dit que sur la terre, il y a des saints et des justes. Amen. Jésus lui dit ça. Mais lui, le féticheur, le centaure, fils de centaure, dit au nom de Salomon qu'il n'y a point de juste sur la terre. Et là, c'est grave. C'est très très grave. Oser traiter Jésus de menteur, pour moi, c'est un péché pardonnable. Amen. Moi, on peut dire c'est menteur, ça passe. Mais Jésus, le grand Jésus, Dieu lui-même qui parle, qui dit non. Moi, je prends pour Salomon, je parlais pour toi. Tous ceux qui sont derrière Gédéon sont tous perdus. Maintenant, quant à lui, il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas faire marche arrière. Parce que le pacte qu'il a signé le diable est un pacte éternel. Quand on prêche, j'entends. Mais il sait que là où il est, là, il est cabrimon, c'est pas la parole. En avance, à ce moment, nous défions encore Gédéon. Nous le défions encore. Tout à l'heure, à 17 ans, on sera au Carrefour Koweït. Pas moi j'ai peur de lui. Mais ce que j'ai engendré. J'ai peur de Gédéon, effectivement. Parce qu'il connaît la Bible. Moi, je connais que la parole de Dieu. Amen. Donc, on fait comment? Alléluia. Mais le jour où il va se tromper, vous me croisez ce jour-là, à bâtard, c'est pas bon. Parce que moi aussi, je pars. Je pars, mais je pars. Il sera là, je vais bégayer, mais je vais parler comme lui. Et dans le bégayement, là, il va prendre drap. Il va lire l'heure. C'est un faussaire, c'est un plaisanteur, c'est un comédien, c'est un séducteur. Et puis on n'a pas peur de lui. Il fait croire qu'on a peur de lui. Mais toi, tu n'as pas peur de nous. Rentre ici. Jésus entrait dans les synagogues au risque de sa vie. Il est rentré ici. Bon, ici c'est vrai, non? Moi, je suis là-bas à Angré avec lui dans le même quartier. Quand tu tournes à droite, tu vas voir un portail, voilà, 20 c'est là, il habite. Plusieurs fois, les frères, docteur Nico est allé, et puis il a glissé nos invitations dans sa porte. Ils ont vu, ils ne sont pas venus. Il n'est pas arrivé. Donc, papa, ce moment, retenez que Gédéon, là, que tu vois, contredit Jésus, et ça, on ne peut pas l'accepter. Et on a apporté les preuves qu'il contredit effectivement Jésus-Christ. Un tel homme, et nous, il n'y a pas de part. Il n'y a pas de part. Nous, c'est Jésus-Christ. Ou rien. Sa parole, ou rien. Tu vas me sortir un verset de Salomon. Ce roi voyou, idolâtre, adultère. Et c'est là-dessus que vous cramponnez, vous fixez votre foi. Une foi salomonique, c'est une foi diabolique. Que Dieu soit béni. Merci.